Bon, on allait à la manifestation du 12 décembre. Ouais, celle-là. Mais alors qu'on arrive à quelques mètres du cortège, bim! Les gendarmes nous tombent dessus. Bonjour monsieur, je vois que vous avez de l'équipement lourd, vous avez une carte de presse? Non, mais j'ai un ordre de mission, ça va? Non, seulement la carte de presse. Ah! Et si je fais demi-tour et que je rentre chez moi, je peux garder l'équipement? Grossière erreur que de demander. Ben non, puisque vous êtes dans le dispositif policier. Ah! Ni une ni deux, mon masque à gaz, mes lunettes de protection et mon casque finissent dans le camion de la police. Naïvement, je leur demande si je peux récupérer mes affaires le lendemain. Et si oui, où? Voici la réponse exacte des gendarmes. Ici c'est quel arrondissement? Oh, vous appelez juste la préfecture de police demain et ils vous diront. Vous savez, nous on est de la province alors. Ah! J'appelle la préfecture de police, une fois, deux fois, trois fois. Puis je tombe enfin sur un standardiste qui me confirme que la police n'est pas une institution si organisée que ça. Le 3e arrondissement, on me dit qu'il n'avait rien. Après, le 4e non plus. Donc en fait, les gendarmes qui ont confisqué le matériel disent une chose et après la police dit une autre chose. Donc on ne sait pas vraiment où récupérer le matériel en fait. Il faut que j'appelle tous les commissariats, peut-être? Je sais pas, monsieur. Moi, vous me demandez à joindre, vous posez la question au 4e, je fais ce que vous me demandez. Monsieur. Oui, je sais, monsieur, c'est pas votre façon de faire que je critique. Bref, après avoir été l'épaule sur laquelle il pouvait pleurer et avoir vainement cherché un numéro pour obtenir des informations d'une gendarmerie, le gendarme Alexandra me dit qu'elle ne peut rien faire car elle est à l'autre bout de la France et qu'il fallait voir avec les forces de l'ordre sur place. Je décide donc de me jeter dans une dernière tentative effrénée afin de récupérer mes 80 € de matériel de protection. Direction le commissariat du 3e arrondissement. En fait, je viens récupérer du matériel de protection qui a été enlevé à la manifestation de samedi. Pardon? C'est quoi? C'était un casque, masque à gaz et lunettes de protection. C'est parce que en Et fait. c'est des couleurs les lunettes. Et vous savez que c'est ici? Mais on m'a dit au téléphone que tout était centralisé dans le 3e arrondissement. Du coup, en fait, comme on. C'est les CRS qui vous disent ça? Bah, c'est les gendarmes. Bah, encore mieux. On l'a pas, et dans tous les cas, vous le récupérerez jamais. Pourquoi? Vous l'avez en description automatiquement tout ce qui est les saisies pendant les manifs, vous le récupérez pas. Mais il n'y avait pas d'arrêté Et alors? qui interdisait l'équipement de protection en tant que gendarme. Moi, je vous répète ce qu'on m'a dit, et dans tous les cas, je l'ai pas là, moi. Donc, Ok, bon. En rentrant, je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo sur ce sujet-là pour toutes les prochaines personnes à qui ça arrivera. Je me suis donc adressé à des professionnels. Après, il est arrivé pareil à un collègue. Lui, il est arrivé, lui, pareil, il a une carte de presse et sa collègue aussi. Ils se sont complètement fait enlever le matériel sur le point de contrôle. Voilà. Ils leur ont fait aucun papier et ils ont dit on le prend, ça part à la destruction. Alors quand j'ai expliqué ça aux OPJ, au commissariat, ils ont été choqués. Ils ont dit normalement ça se passe pas comme ça. On fait au moins un papier. Voilà. Sauf que là, on leur a vraiment pris le matériel. On leur a fait aucun récépissé et ils ont dit ça part à la destruction. Voilà. Ouais, mais moi j'appelle ça, moi personnellement, hein, sans papier comme quoi ils me le confisquent pour la mise à la destruction, pour moi c'est un vol. Oui. Parce que normalement, je crois qu'il a raison, normalement, en fait, quand ils doivent te demander l'autorisation de la destruction. Bah, bien sûr. Ils te font signer un imprimé. Oui. Tu n'es pas obligé de le signer. Donc, en fait, de toute façon, moi, je conseille aux gens de ne pas signer l'imprimé. Mais... cartouche, ça coûte quand même une centaine d'euros. Quoi. En fait, de toute façon, c'est simple. Hein, pour vraiment être très, très protégé, et encore, il faut mieux avoir une carte de presse sur la République française. Hein. Parce que même les autres cartes de presse internationales, il y en a beaucoup qui existent. Elles protègent pas, elles protègent de rien. Après, ça dépend aussi des policiers, en fait, de la pratique policière. D'accord. Mais bon, de toute façon, moi, ce que je conseille à tous les reporters citoyens comme toi, et même à tous les journalistes indépendants, c'est d'avoir une carte de presse, même si c'est pas la carte de presse République française. Parce que tu as certains policiers qui se disent, bon, il a une carte de presse, donc je le laisse partir, je détruis pas son matériel. Et que, Mais c'est du vol, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du vol pur et dur. Ils n'ont absolument pas le droit de vous confisquer quelque chose alors que vous n'êtes pas placé en garde à vue pour une infraction et que du coup, à aucun moment, ça peut être détruit. Ah ben non, enfin pour être détruit, il faut un procès verbal de destruction avec un accord du procureur pour moi. Donc
Non, je suis très choquée. Non, ça va pas du tout, en fait. C'est un abus de pouvoir, évidemment. Qu'est-ce que je dois dire la prochaine fois que je tombe sur un point de contrôle comme ça? Vous filmez ou vous enregistrez ça comme ça, on fait chier médiatiquement parlant. D'accord. Parce que vraiment, enfin pour moi, c'est hors de tout cadre légal ce qu'ils ont fait. On a eu des arrêtés avec des interdictions, ce qui étaient des arrêtés très, très, très critiquables, légalement parlant. Mais bon, au moins, il y avait une décision légale, il y avait un arrêté, avec une interdiction de matériel de protection, ce que je trouve hallucinant. Mais pour tout le monde. Vous, en plus, vous êtes journaliste, en plus, vous avez un ordre de mission, et en plus, c'est pas juste qu'on vous interdit le matériel, c'est qu'on vous le confisque. Donc, c'est pas qu'ils vous interdisent d'entrer dans la manifestation. C'est même pas qu'ils vous mettent en garde à vue pour groupement avec participation, avec volonté de commettre des violences ou des dégradations et que pendant la garde à vue, ils vous enlèvent votre matériel. C'est encore un autre cadre. Évidemment que c'est illégal. Pas du tout comme manière de faire. Conclusion de cette aventure et que faire la prochaine fois? Mon ami, Jules, est parti avec ses affaires au commissariat et a demandé un récépissé, ce qu'ils n'ont pas pu lui interdire. Donc accrochez-vous à vos affaires comme si votre vie en dépendait, et si vous ne souhaitez vraiment pas leur donner, à aucun moment vous devez leur tendre vos affaires. Gardez-les près de vous, remettez-les dans le sac et faites demi-tour sur le point de contrôle. C'est votre droit. La meilleure protection, c'est d'avoir une petite caméra de type GoPro avec vous, attachée à votre sac, et de filmer chaque point de contrôle. Essayez de capturer les RIO, les visages, le nom de la rue, le numéro et l'heure.